Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Le pouvoir du mental. Alors dans le précédent épisode, Jordan nous racontait la préparation du marathon de Paris. Aujourd'hui, on va retracer toute sa course et l'après-course. On a vu que dès sur la ligne de départ, c'était assez compliqué en termes de nutrition. Chaque kilomètre qui ont suivi jusqu'au dernier mètre se sont faits au mental et dans la souffrance. Il nous donne ses méthodes de concentration pour arriver à terminer cette course. Il va aussi nous raconter les jours qui ont suivi cet événement parce qu'il y a eu de gros changements dans sa vie, entre les douleurs, les courbatures, mais aussi les changements d'habitude qui font passer de 5 entraînements par semaine à plus rien. Comment est-ce qu'il se sent à ce moment-là? Comment est-ce qu'il va rebondir? Découvrons-le ensemble dans ce nouvel épisode. Bonne écoute. Salut Jordan. Salut Lionel. Écoute, je suis super content de te retrouver dans ce deuxième épisode. Alors, dans le premier, tu nous as raconté comment tu t'es mis à la course à pied et Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à t'inscrire au Marathon de Paris 2024. Toi qui détestes la course à pied, toi qui ne sais pas faire 2 km sans cracher un poumon ou vraiment avec beaucoup de difficultés en alternant la marche et la course à pied, finalement tu t'inscris à un 10 km puis un 20, bien entouré, puisque tu as beaucoup d'amis, une communauté, etc. Et donc, ça t'amène à vraiment te dépasser. Tu apprends beaucoup sur la nutrition, tu apprends beaucoup sur le plan d'entraînement, etc. Et, euh, et donc, tu es une personne complètement différente en 6 mois en 6 mois de temps. Cette épreuve t'a transformé, cette préparation t'a transformé. Tout ça, tu nous l'as raconté dans le premier épisode. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter? Ouais. Euh, Déjà, merci de me réinviter dans le second épisode, parce que j'avais kiffé l'exercice. Bon, c'est la première fois que je le fais vraiment. Donc, du coup, moi, je m'appelle Jordan, j'ai 31 ans. J'ai commencé la course à pied il y a un an. Je vais m'inviter sur l'épisode suite à un post LinkedIn que j'ai fait sur mon expérience sur le marathon. C'est une expérience incroyable et je trouve, bah, je suis vraiment honoré que tu m'invites pour partager cet événement. Dans l'épisode précédent, tu es sur la ligne de départ et là, tout se passe pas comme prévu. Tu as ingéré un peu trop de caféine, un peu trop de nourriture et là, tu vomis tout dans le sas de départ. Là, qu'est-ce que tu te Ouais. dis à ce moment-là? Parce que tu n'as pas encore vraiment franchi la ligne de départ. Est-ce que tu restes confiant ou est-ce que tu dis, voilà, ça tourne, c'est pas bon, ça va mal se passer? Bah, à ce moment-là, où je vomis bah, les gels, le café et tout, je me dis, j'essaie de reprendre un peu ma philosophie que j'avais pendant la prépa, ne pas non plus me flageller en me disant putain, c'est fini, machin, bidule. Tu sais, j'essaie de rester stoïque et de peser le pour et le contre, mais rapidement, parce que du coup, la course, ça va démarrer. J'ai dit, bon, Ouais, là c'est juste un vomi, c'est un rejet parce que j'avais trop mangé. C'est pas ok. parce que j'ai vomi, ah, je vais être malade, non. C'est juste que j'ai trop mangé. Et donc, à ce moment-là, je n'étais pas inquiet. Bon, c'est pas la manière la plus optimale de commencer une course, mais, je n'étais pas non plus inquiet. Tu pèses le pour et le contre en disant ah bah finalement c'est que le gel, c'est que le dernier gel, tout ce que j'ai mangé hier et puis il y a depuis 2 jours tout ce que j'ai bu, tout ce que j'ai mangé, ça reste là. Top départ, tu restes sur tes allures prévues. Comment se passe la course en fait? En fait, j'avais un plan qui était pas clairement défini, on va dire. Ouais, c'était quoi la J'hésitais. stratégie du coup? C'était quoi la stratégie sur les 42 kilomètres? Est-ce que déjà tu avais un découpage? Il y en a qui découpent aussi tu sais, par ravitaillement. Ils savent que tous les Mmh, 5 km, il y a des ravitaillements et du coup ils se disent, bah, allez, mmh. je cours jusqu'au prochain ravitaillement et puis au prochain, puis au prochain, puis au prochain. Toi, c'était quoi ta stratégie? À vrai dire, sur ce sujet de découpage, je l'ai pas trop fait. Enfin, même pas du tout. D'une part, je l'ai pas fait de base. C'est pas comme ça que je voyais la course. Je me suis dit, ok, c'est au 30e que ça va se jouer. Ok. Et Sans donc non en fait, plus, tu avais sans un non plus. découpage. Tu avais de 0 à 30 et de 30 à 42. Ouais, ouais, mais en vrai, c'était très minime. Je voyais plutôt le découpage comme des entraînements que j'ai déjà réalisés, parce que j'ai déjà couru Mhm. sur la plupart du parcours, notamment avec Campus, on a fait une sortie repérage. Ok. Donc, je me disais plus que c'est un entraînement de sortie longue. C'était ça mon découpage. Ok. Et donc, je voyais non pas des kilomètres, mais je me voyais un dimanche matin, sortie longue, classique. Et tu avais une stratégie de nutrition? Alors, pour la nutrition, le plan il était simple, hein, c'était un gel tous les 6 kilomètres, un gel Morten, CAF, tous les 6 kilomètres. J'ai appris plus tard
que c'était pas bon en fait de prendre uniquement des gels Morten CAF, Ok. qu'il fallait en fait prendre un Morten CAF et après deux gels Morten sans caféine, et après un autre CAF et après deux sans caféine. D'accord. Sauf que moi, j'ai pris que des gels caféine, plus de la caféine, plus, plus, plus des boissons Morten, boissons isotoniques. Et sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'avec ces boissons-là isotoniques, il faut boire de l'eau également en même temps. Parce Hmm. que sinon, après, t'es trop chargé en fait. Je pense que c'était vraiment dans l'excès. Je voulais tellement assurer les coups en me disant, vas-y, Hmm. je vais me blinder de glucides, qu'au final, c'est comme tout. Quand t'es dans l'excès, ben, Ouais, enfin, t'es c'est pas pas bon. bien. Trop d'eau, ben, forcément, c'est pas bon. Tu manges trop, c'est pas bon. Trop de Ouais. café, c'est pas bon. Et donc, du coup, je pense que là-dessus, euh, j'ai mal, euh, j'ai mal géré mon coup, quoi. Mhm. Et en ce qui concerne les allures, ouais, Tu t'étais entraîné en termes de nutrition, tu sais, par exemple sur une sortie longue, de dire bah, je prends exactement l'apport en glucides que j'ai prévu de prendre pendant la course. ouais. Sauf que toute la prépa, moi, je l'ai fait avec la même chose. Sauf que là, pour une raison de sécurité, je me suis dit, je vais encore plus blinder parce que je Ok, vais me sentir ouais, encore mieux. Tu vois. d'accord. Alors que pas du tout. En fait, il y a un seuil qui fait qu'après, ben, t'exploses, quoi. Je Ouais, pense que ouais, c'est ouais. c'est ce qui est arrivé. Et pour te répondre sur la question sur les allures, j'avais trois scénarios. J'avais un scénario où je faisais en 3h30, Mhm. 3h29, 59, donc en dessous de 3h30. J'avais un scénario où je faisais en dessous de 3h25. Ok, Voilà. Et j'avais le rêve absolu où je me suis dit pourquoi pas taper 3h20, même si j'y croyais pas trop. ok, Quand tu vois l'allure, tu te dis c'est du 4,44 tout le long. Sauf que quand tu écoutes les programmes et que tu te renseignes, je m'étais préparé sur du 4,44 en fait. Donc ok, j'ai d'accord. tenu ces heures-là. Ouais. Sur ma sortie longue de 30 km, c'était tenu. Des fois, j'étais en 4,34. Enfin, je me suis dit, putain, mais C'est faisable. pourquoi pas? Pourquoi pas, Ouais. jour de course, pourquoi pas? Du coup, kilomètre après kilomètre, au début tu pars bien. Je pars Est-ce que conservateur. Est-ce que toi, à un moment dans la course, tu t'es dit, bon, en fait, je pars beaucoup trop vite, quoi. Je vise 4,40 ou 4,45, et puis en fait, là, je suis à 4,20, je suis hyper bien. Il faut que je ralentisse. Alors, malheureusement, peut-être heureusement, ce moment-là n'est jamais arrivé. Ok, C'est-à-dire que début de la course, pas les meilleures sensations, mais en tant que coureur de longue distance, tu sais que des fois tu as un diesel et que au début tu as du mal à ouais, te lancer, que mm, voilà, que ça se débrouille. Enfin, j'ai eu l'habitude en fait d'être un diesel. Et j'ai dit, bon, je descends les Champs-Élysées, c'est pas fou, c'est le début, c'est le matin, j'ai pas les jambes encore, mais ça va se ouais. débrouiller petit à petit, tout va s'enclencher. Ok, ça a duré combien de temps, ça a Et combien de temps ou combien de kilomètres, cette phase-là c'est pas ouf. bah, typiquement pour ceux qui connaissent, euh, j'étais au début de la course, j'étais en des allures entre 4,50, entre 4,55 et 5. C'était mes meilleurs moments de la course, les 5 premiers kilomètres. Ok, C'était les meilleurs moments. Et au bout d'un moment, une fois que j'arrive dans le bois de Vincennes, je vois que bah, je commence à accélérer. Et je dis, bon, ouais, allez, c'est parti, lance un peu la machine, déverrouille un peu. Mais je sens que il y a un truc qui va pas. Que ouais. je vais pas pouvoir tenir ce rythme pendant longtemps. Et Et j'entends le c'est meneur quoi? d'allure à côté. C'est des idées un peu négatives en disant là je suis pas bien, ou les jambes doubles, ou des trucs comme ça, ou c'est vraiment physique, c'est quoi, ça tourne dans le ventre ou les jambes peut-être? Ouais, alors, très bizarre comme sensation, mais c'est une sensation que je n'ai pas connue. C'est un Ok, peu euh, une, une baisse d'énergie généralisée. C'est ouais. les jambes, pas spécifiquement les jambes, c'est juste ton énergie. Mhm. Il y a un truc qui va pas. Genre, mon niveau d'énergie n'est pas bon. Ok. Euh, Ouais. et je regarde ma montre, je vois que je suis dans les chronos, enfin, je suis dans les temps. Et peut-être que je me suis fait piéger. Ça, c'est possible. Parce que en regardant ma montre, je vois que j'étais à 4,55 Ouais. et, et j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite que ça. Ouais. Et, Ok. et Et soit, bah, c'est moi, mon état physique qui s'était dégradé. Ça, c'est fortement impossible quand on voit la fin de la course. Et peut-être aussi qu'à ce moment-là, là, il y avait tellement de monde de capteurs GPS autour de moi que j'avais pas Mhm. une bonne estimation de ma vitesse. Et que du coup, pour compenser, j'ai accéléré.
Ok. Et c'est une thèse que j'ai voulu vérifier en regardant dans mon Strava et j'ai vu que j'ai eu un pic à 3 et quelques pendant un Ah petit ouais, moment. ok. D'accord, donc Ouais. là, en Du fait, coup, au bout d'un moment, tu te dis, putain, ça va pas, je me traîne, j'ai pas d'énergie, et là, tu décides d'accélérer, du coup. exactement. Du coup, j'accélère, peut-être une erreur. Et kilomètre 17, ce qui se passe, c'est que plus d'énergie. Et là, les Ah, jambes purée. coupées, les crampes. Et pourtant, tu avais respecté ton plan de nutrition, d'hydratation et tout ça. J'avais tout respecté. J'avais tout respecté, mais à Vincennes, au ravitaillement, là, au 17e, Ouais, c'était fini. J'envoie un message à ma copine pour dire bah écoute, tu vas pouvoir venir courir un bout de la course avec moi parce que j'ai plus de ouais, jambes. Je t'attends au 30e. Enfin, je te rejoins ok, au 30e. ok. Vous aviez déjà décidé des sortes de checkpoints Ouais, où vous étiez? ouais, tout était organisé la veille. Tu sais, Mhm. on avait fait, je dis, bon, ok, je pense qu'au 30e, c'est là où j'aurais besoin le plus de vous. Ouais, Donc, il y avait Brian, Nathan, Paul et Margot, et du coup, qui m'attendaient pour venir faire les 12 derniers kilomètres avec moi. Et sauf que ben, j'étais bien. Enfin, j'étais déjà amoché ouais. T'es pas dès, arrivé dès à le l'heure 17e. prévue, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que pendant le marathon, il y avait des bugs sur l'application. Ok. Et ils disaient que ah, il est déjà passé. Alors que non, pas du tout. Mais, Du coup, là, tu les vois, donc de 17 à 30, t'es dans le mal, t'es dans le dur. C'est quoi ouais. ton hack à ce moment-là pour te dire, tu sais, je dois y aller, je me dois de finir, en fait. Tu vois, c'est quoi qui te fait surpasser cette douleur ou ce manque d'énergie? Alors, le premier hack, c'est de me dire déjà, il y a mes proches qui m'attendent au 30e. Ouais, Donc, c'est une énergie, c'est un peu. Je me vois en mission. Dans ma tête, je me dis, ok, là, t'es en mission, tu souffres. Là, c'est la guerre. ouais, Là, c'est la guerre. Tu joues ta vie. Il faut que tu arrives au checkpoint, à la ouais, zone, pour le ravitaillement du 30e. du Et peut-être que 30e. ça va repartir. Ouais, Et du coup, en fait, ça scinde un peu la course en deux. Parce qu'après, il en reste 12. Donc là, il m'en reste 13 et après 12. Donc je me ouais, dis, ok, la course, elle va peut-être redémarrer là-bas. Et du 17e jusqu'au 30e, ouais. Ouais. Est-ce que tu te souviens des détails ou c'est presque, tu vois, t'es tellement en introspection qu'en fait, tu vois même pas ce qui se passe à côté, tu vois même pas qui te double, tu fais plus gaffe à rien. ouais. Pour te dire la vérité, c'était un peu. Il y avait un peu de tout, mais je pensais même pas au fait que je m'étais entraîné tellement dur Ouais. que j'allais pas atteindre mon objectif. Genre, en fait, j'étais tellement coupé au 10e kilomètre, genre, j'avais tellement plus de jambes que là, Hmm. le défi, il s'était transformé. Le défi n'était pas de chrono, le défi, c'était de finir ce que j'avais commencé. Juste de finir. Ouais, ouais, d'accord. Juste de finir. Parce qu'à ce moment-là, les crampes, limite, tu dis que tu vas tomber dans les pommes, tu vois le SAMU, ça te donne envie, ça te fait tourner la tête. Tu te dis, mais enfin là, le vrai défi, c'est vraiment de finir la course. Ouais. Et, euh, et c'est ce que je me disais. Enfin, Ouais. T'as pensé à abandonner? T'as pensé à abandonner un moment? jamais. Je me dis, c'était Jamais. pas un scénario envisageable. Ouais. Mais forcément, ça te traverse. Forcément, ce serait mentir de quelqu'un qui dit, je pense pas abandonner, c'est impossible. Ouais. Pendant une course aussi longue, c'est impossible que tu te dises pas, parce que ton cerveau, enfin, il te hurle d'arrêter en fait. Ouais, ouais. Et puis tu te dis, bon, si je m'arrête dans 20-30 mètres, j'ai plus mal, j'ai plus de douleur, quoi. J'ai plus... J'ai plus de T'as, douleur. hmm. T'as marché entre les Mais 17 et le 30e kilomètre? alors, j'ai toujours dit un truc. Moi vivant, jamais je marche. Ouais. Jamais je marche. Ah ouais, c'était une promesse que tu t'étais faite, quoi. Ok. Ah non, non, mais plutôt trottiner. Ouais. Mais non, non, jamais de la vie. Parce Ok. qu'en fait, pour moi, marcher, c'est le début de l'abandon, en fait. Si tu te mets à marcher, c'est. Non, non, non. Pas Ouais. sur un marathon. Pas sur un Ok. marathon, pas. Enfin, bon, pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Hmm. Mais. Ouais, je Après, je comprends. sais qu'il y en a qui. Je comprends tout à fait. Ouais, c'est pareil. Moi, pour moi, c'était finir. Et puis, si tu marches, tu vas quand même plus vite que quelqu'un qui est arrêté. Donc, pour moi, j'avais ce truc-là. Par contre, attention, quand tu marches, là, les 5 premiers pas pour recourir après, tu sais. Donc, après le Oui, ravitaillement, tu marches tranquillement. Et là,
les 4-5 premiers pas pour reprendre une foulée de course à pied, oh, ils sont terribles, que ce soit mentalement ou dans Ouais. les jambes. Et puis après, tu dis, bon, maintenant, en fait, c'est bon, je suis encore capable de courir, quoi. C'est pour ça que ça me fait si peur de marcher, en fait. C'est le peur de dire, tu t'arrêtes, ah, c'est bon, et après, tu t'arrêtes, tu remarches, tu t'arrêtes, tu remarches. Et du coup, jusqu'à t'arrêter, en fait, définitivement. Et du coup, Ouais. c'est pour ça que, moi, c'est ma vision que je me dis, tu vois. Du coup, c'est pas question d'abandonner, tu marches pas non plus, et t'as qu'un seul point de mire, c'est le 30e kilomètre. Il faut que tu retrouves tous tes amis, tout ton groupe. T'arrives du coup à l'approche du 30e kilomètre. Qu'est-ce qui se passe là quand tu commences à voir ton groupe d'amis que t'es reboosté? Bah, déjà, j'ai une belle surprise. C'était peut-être au 27e kilomètre. Ouais, Je croise Florian, donc alias Nero Stevenson, donc c'est un Ironman triathlète comme toi, ouais, et lui qui m'a suivi tout au long de ma prépa, tout au long de ma course, via les ok, réseaux, et qui je demande des conseils et tout, et qui est très chaud. Et il a fait une petite partie de la course avec moi. ok, Il m'a croisé à un moment, je pleurais sur la route. Et au moment où je le croise, il me dit ah, je te cherchais, ouais, j'ai vu, t'es parti trop vite. Maintenant, l'objectif, c'est de finir ouais. ce que t'as commencé. La course, Ça ça doit va être encore rebooster là. longue. Ouais, ça booste. Mais sa phrase, la course va être encore longue. Ouais. Je, et alors que j'étais déjà au bout, je me dis putain, mais c'est vrai qu'il reste, il reste encore 15 kilomètres quoi. Et Donc, puis t'as fait plus que la moitié. T'es presque aux deux tiers en fait. Et là il dit c'est encore c'est long. encore long. Et en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. À la fin de la course, parce qu'en fait, Ouais. c'était interminable, quoi. Chaque kilomètre s'allonge et tout. Enfin, Et, et 3 kilomètres après, j'avais déconnecté le cerveau, en fait. Hmm. Genre, au bout d'un moment, ton cerveau, il déconnecte. T'as de Ouais. la musique, tu l'entends même plus. T'étais vraiment en automatique Et quoi. t'es vraiment en automatique. Un pas après l'autre. C'est vraiment que ça. C'est vraiment t'es automatique. Et là, je croise bah, mes potes et ma copine. Ouais. Ils rentrent sur la course. Et je me sens entouré. Ouais. Mais mon état de forme, il change pas. Je suis toujours en automatique. T'arrives à sortir de ta bulle à ce moment-là, d'un peu une bulle négative, etc., pour recourir plus vite. Est-ce que par exemple sur ton Strava, tu vois que ton allure elle augmente un petit peu pendant ce 30e kilomètre? Malheureusement, elle n'a pas bougé. Merde. L'allure n'a pas bougé. Mais j'ai vu qu'ils étaient là. On n'a pas échangé parce que du coup, c'était difficile pour moi. Mais Ouais. eux, ils m'encourageaient. Tout le temps, ils étaient Ok. là, ils applaudissaient, ils Hmm. encourageaient du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Ouais. Et moi, ma mission, c'était simplement de continuer Courir. euh, Ouais. un pas après l'autre. Et en fait, si je peux donner un hack mental pour ceux qui écoutent le podcast, c'est vraiment un pas après l'autre et ne pas penser à l'arrivée en fait. Genre, tu penses pas juste Ouais. un pas après l'autre. Tu sais que forcément ça va arriver. Tu sais, tu vois un peu, Hmm. mais la priorité, c'est un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas Ouais. après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Tu déconnectes le cerveau. Et C'est voilà. vraiment le moment présent en fait. C'est C'est vraiment le moment présent. ouais. Ouais, Exactement. tu vois, moi, j'ai à peu près la même chose que toi, mais je suis souvent le lièvre de ma femme sur ses courses. Et tu vois, quand elle est dans le dur, on fait un espèce tu sais, de check, comment dire, de body check, tu vois. Je lui dis comme ça, bon, t'as mal où? Ok, est-ce que t'as mal aux pieds? Est-ce que t'as mal aux mollets? Est-ce que t'as mal aux cuisses? Est-ce que t'as mal aux abdos, aux bras? Et à chaque fois, si elle me dit non, je dis bah t'as mal nulle part. Elle dit non. Je dis bah allez, on accélère du coup. Et, et, euh, et du coup, voilà, ça marche plutôt bien. Ton hack est pas mal hein, sur se concentrer sur le moment présent. Ouais, je pense que ça marche pour beaucoup de monde de se dire ben ok, il y en a. Il y en a surtout des fois, enfin en triathlon, qui se reconcentrent sur des bruits, c'est-à-dire le bruit du dérailleur, le bruit tu vois, de la chaussure qui va par terre, ou quand tu es en natation, le bruit des bulles dans les oreilles, etc. Et ça, c'est un bon moyen de se reconcentrer sur le moment présent quand ton esprit commence un peu à divaguer, quoi. Deuxième hack, c'est penser que ben, c'est juste l'entraînement le plus dur que tu fais, quoi. Enfin, le plus long, le plus dur. Et te dire que t'as jamais abandonné un entraînement, t'as jamais Ouais, raté un entraînement, tu connais le terrain, et c'est certes, ça atténue pas la douleur, mais ça te fait dire, ton cerveau, tu dis à ton cerveau, attends, tu sais que t'es pas capable d'abandonner, tu sais que t'as jamais abandonné, ne te mens ouais, pas à toi-même pour dire que tu vas abandonner. Genre, en fait, c'est toi qui pièges ton cerveau.
Ouais. Tu dis: «Eh, j'avoue, t'as jamais abandonné», C'est ça, tu te forces en fait finalement à se sortir de ce truc un peu négatif ou des pensées un peu négatives qui peuvent arriver quoi. Et du ouais, coup, donc tu continues là, donc 30e, 35e kilomètre, tu es avec tes amis, ils t'accompagnent vraiment jusqu'à l'arrivée ou est-ce qu'ils t'accompagnent sur un kilomètre? non, 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 ils m'accompagnent vraiment, jusqu'à l'arrivée, Ok, et ils sortent, juste avant, hmm, d'arriver sur l'avenue Foch, enfin sur le tapis. d'accord. Et donc là, tu arrives Et sur la dernière avenue. Tu vois la ligne d'arrivée au bout là, les panneaux verts, etc. ouais, ouais, Qu'est-ce que tu ressens comment c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? bah, je vois le panneau 300 mètres Ouais, et je me dis: «Oh putain, 300 mètres encore», et je vous ouais, assure que 300 mètres, c'est pas juste 300 mètres quoi. C'est vraiment, quand tu es au bout du bout et qu'en fait, en fait, je trouve que justement, ça fait mal ce moment, ouais, parce que c'est le seul moment de la course, quand j'ai vu le panneau 300 mètres, où je me suis dit: «Ça y est, c'est la fin», et c'est là ouais, que tu commences à souffrir parce que tu dis que c'est la fin. Alors qu'avant ça, tu penses pas hmm, à arriver en fait. Tu penses pas à arriver parce qu'en fait, si tu penses, en fait, quand tu prends un marathon et que tu t'espères déjà à l'arrivée, c'est là hmm. où tu vas souffrir toute la course parce que ça Ouais, va pas arriver tout de ouais, suite parce qu'en fait c'est hyper long. Ouais, et alors c'est que là hyper tu sais long. que ce sont les derniers 300 mètres. Et donc là du coup Mm. c'est vraiment là que tu commences à souffrir aussi physiquement du coup. Ah ouais, c'est vraiment là. Je vois sur les photos, que j'ai eu des clichés, de ma tête Ah au ouais, virage de l'avenue Foch, où je vois que ça y est, j'exprime vraiment, de la douleur. Je ouais, grimace, je sens que ça me tire de plus en plus, que c'est un peu comme quand tu as envie d'aller aux toilettes, que tu es loin ouais. de chez toi, tu pas trop envie et que tu arrives devant ta porte, là tu dis: «Tu peux plus». Bah, c'est Ouais. vraiment Et ça, là, quoi. du coup, tu as beaucoup de bruit, beaucoup d'euphorie. Du coup, t'es pas Ouais. dans un mood, enfin, t'es plutôt dans la douleur plutôt que dans, putain, en fait, tout s'efface et c'est pour ça que j'étais là, quoi. Ouais, T'as- bah, en fait, je pense que la douleur était tellement, intense que ça a un peu équilibré. C'est pas j'ai kiffé de fou mon moment sur l'arrivée, ouais, mais je voyais qu'il y avait du monde, mais sans vraiment, c'est une atmosphère particulière, je pense ouais. il faut le vivre ce Faut le truc-là. vivre, ouais. C'est en même temps, il y a beaucoup de bruit, mais en même temps, tu es dans ta tête. Ouais, Et en fait, c'est vraiment, du bruit autour et toi, en fait, c'est un peu comme dans un film et que vous voyez, je sais pas, un champion, l'adulte, ouais. et t'entends les battements de son cœur. Ok. Et derrière, t'entends waouh, waouh, waouh. Et lui, il entend boum, 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 boum. Et c'est flouté derrière. Et ben, en fait, c'est un peu comme ça. Mais j'ai trouvé la force d'accélérer quand même, sur la fin. Et là, du coup, est-ce que tu te l'étais visualisé, ce moment-là? Tu vois, cette phase, cette arrivée, cette ligne Ah oui. d'arrivée, euh, c'était comme ce que tu imaginais? Je l'avais pas imaginé comme ça. Pas dans pas une situation, pas dans un scénario où je souffre autant. Ouais, c'est une sensation particulière quand le speaker qui dit bienvenue sur la ligne, que la douleur elle s'arrête d'un coup. Ouais, C'est incroyable. Tu te dis ouais. c'est fini. Ouais, ça y est, Et la c'est clair. pro. Et puis t'as réussi, quoi. T'as un sentiment Mm. d'accomplissement. Et qu'est-ce que tu ressens du coup? T'es content, t'es fier tout de suite? Ou voilà, t'as envie de le crier sur tous les toits? Ou t'as un moment, un sas de décompression? Et combien de temps il a duré ce sas? Ouais, t'as un moment où, déjà, une fois que tu traverses la ligne, t'es dans une zone où, t'as l'impression que t'es en zone de guerre parce qu'en fait tout le monde est allongé, il y a des gens qui Ouais, vomissent. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'avais plus de téléphone, donc c'était dur de retrouver mes proches. ok. Et je me suis allongé et, autour, il y avait des gens qui, pareil, qui étaient, assis et tout. Et j'ai demandé le téléphone de quelqu'un, pour que je puisse appeler mes proches. Et Ouais. lui, pareil, était dans le mal et était assis et on dirait qu'il avait pris une balle. Et du coup, tu sais, j'essaie de me battre pour prendre son téléphone, il me balance un petit peu parce qu'on n'arrivait pas à le récupérer. Ah ouais, merde. Et, et c'était vraiment un moment où, j'étais seul en fait. En fait, j'avais qu'une envie, c'était de retrouver, mes proches en fait. Pour partager, ouais, c'est vraiment ça. T'as envie de récupérer pour partager et en même temps, t'es tout seul avec toi-même, tu dis, ah, putain, c'est fait pour l'éternité. Ouais. Ça faisait un an que tu t'étais mis à la course à pied, ça faisait un an que tu pensais presque à ce marathon. Enfin, en tout cas, 6 mois que tu le pensais vraiment, puisque ça faisait 6 mois que t'étais inscrit. Et là, tu Mm, dis, ça y est, c'est la fin des entraînements, la fin du plan d'entraînement, c'est la fin de là, l'objectif. Il est atteint puisque t'es finisher. Du coup, tu deviens marathonien. Euh, mm. et par rapport au temps que tu voulais faire.
T'es à combien quand tu passes la Ah, je ligne suis à une d'arrivée? demi-heure. Alors, je faisais en dessous de 3h30 Ouais. et j'ai fait 3h20, 3h59 et 24 Ok, secondes. d'accord. Donc moins de 4 Donc, heures. du Et coup, du coup, toi, ouais, tu le prends comment ça? Est-ce que tu prends comme une victoire parce que tu es finisher marathonien? Ou est-ce que tu te dis non, c'est une défaite parce que en fait, je visais 4h20, 4h, enfin 3h20, 3h30, et là, je suis presque à 4 heures, c'est nul, quoi. Qu'est-ce que tu ouais, penses de ta performance? ouais. Alors, ça, je pense que c'est la meilleure chose à retenir de ce podcast. Avant de commencer un marathon, surtout quand tu fais ton premier marathon, de toute façon, j'en ai fait qu'un. En fait, tu t'imagines plein de scénarios et tu dis, t'as mon objectif, ok, il y a pas un scénario où moi, ça m'arrive en fait. Hmm. Il n'y a pas un scénario où 4 heures, enfin, je voyais même pas, c'était genre impossible. Tout en sachant que j'avais vu des monstres, Ouais, genre des triathlètes, des Ironman, qui m'ont dit que j'ai fait 4h11 sur mon premier marathon 3h43 et sur mon deuxième 4h11. Attends, mais comment ça se fait que toi, tu fais le semi en 1h29 et t'as fait 4 heures à ton marathon, ouais, 4h11, pire sur le deuxième. Je dis, bah, chelou. Bon, bref, du coup, je me dis, bon, je regarde pas trop ça, ça se trouve, il se passait un truc mal. Voilà. Et quand tu rentres sur le marathon, c'est tellement long. En fait, tu te rends compte, en fait, il peut tout se passer. ouais. Genre, je dis au hasard, mais un, un claquage, Hmm, hmm, hmm. t'as mal dormi, t'as mal au ventre. Ouais, Enfin, il peut t'arriver, en fait, il hmm, peut hmm. t'arriver n'importe quoi. Et un petit truc, bah, du coup, ça peut te faire perdre 10 minutes. Ouais, Et, et là, la course que j'ai vécue, euh, j'ai été saboté tellement tôt dans ma course que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, là, comment je vais finir, en fait? Genre, Et je me dis, il n'y a pas un monde où je finis pas. En fait, la victoire, là, serait de finir ce putain de marathon. ouais. Et du coup, moi, mon objectif, il a totalement changé. En fait, c'est un nouvel objectif par rapport à tout ce que je me suis entraîné. Et pourtant, je D'accord. me suis Oui, entraîné cet objectif-là, tellement tu dur. l'avais pas du tout avant de prendre le départ. Ah, mais non. Ah, mais Ouais. non, mais ça, là, l'objectif, c'était de finir le marathon. Je regardais même plus la montre. Ouais, Moi, ok. je regardais, enfin, au bout de 20 km, je regardais plus la montre. Hmm, hmm. Je regardais plus la montre. Je dis, allez, vas-y, de toute façon, c'est déjà, enfin, le chrono, on oublie. Là, maintenant, c'est la Faut guerre, quoi. finir, Il faut faut rester finir. en vie, ouais, c'est ça. C'est la guerre, il faut rester en vie. Pour répondre à Euh, ta question, euh, tu peux tirer plus de fierté de ne pas avoir fait ton chrono, mais d'avoir une lutte, d'avoir tenu mentalement hmm. selon les conditions que tu as eues dans ta course, que d'avoir fait atteindre ton objectif et de ne pas avoir souffert. Parce qu'en fait, je pense que si tu souffres pas sur un marathon, c'est que tu t'es pas dépassé. Et l'essence du marathon, c'est de se dépasser, en fait. Sinon, ce serait Ouais. pas le marathon. Hmm, hmm, hmm. Et donc, parce que tu peux faire 42 km en marchant, et du coup, tu seras marathonien. Ouais. Oui, c'est Mais clair. Mais du coup, ouais, donc toi, la fierté, elle passe vraiment par le dépassement de soi, t'as été vraiment à la limite, voire tu l'as dépassé de ton corps, de ton esprit, et c'est ça qui te rend fier, en fait. ah, exactement. Et du coup, je suis très, très, très content de ça parce que derrière chaque marathon, des 54 000 finishers, il y a une histoire. Ouais, Et ouais, donc, et du coup, l'histoire de la course, pour moi, enfin, je la trouve belle. En fait, tu vois sur le Strava, tu vois qu'au début ça part et d'un coup, il y a une chute. ouais. Genre, le mec, il est en 4,58 et entre le 16 et le 17, et le 17, après, il est en 6,20 tout le temps. Ouais, donc ouais, vraiment, c'est ça. Et puis tu pourras le refaire l'année prochaine avec le même parcours, même météo, même entraînement. Bah, la course, elle sera totalement différente aussi, quoi. Exactement. Et ça se trouve, je vais atteindre mes objectifs chrono l'année prochaine. Je vais même peut-être Ouais. les surpasser. Mm. Et peut-être que j'en tirerai pas autant de satisfaction. Ouais, peut-être. Et, Mm. et voilà. Et, Ouais, c'est parce que des fois c'est dans la difficulté que tu trouves vraiment la satisfaction et la fierté de ce que tu fais, quoi. Et, exactement. euh, et du coup, après la course, comment tu te sens par rapport aux autres, par rapport à ton groupe, par rapport à tes amis, par rapport à toi-même? Est-ce que tu y repenses tous les jours en disant ouais putain, je l'ai quand même fait, quoi, tu vois? Ou des fois tu repasses près de la ligne d'arrivée où tu te dis ouais, t'as des souvenirs qui te reviennent ou des choses comme ça. Comment c'est? Ouais, la semaine qui suit, c'est très bizarre en fait. Parce que déjà, tu t'entraînais 5 fois par semaine et ben, d'un coup, plus rien.
Mhm. Déjà, t'as mal physiquement. Déjà, enfin, j'ai oublié de le rappeler, mais déjà, t'as mal C'est clair. physiquement. Tu galères à marcher, enfin, c'est l'enfer. Ouais. Et t'as l'impression que tu changes de statut. Ouais. De Genre, enfin, le catégorie, en fait, marathon, ouais, c'est c'est ça. magnifique. Ouais. Tu dis, c'est un truc qui est reconnu, genre, Bah, en un fait, dès que tu consensus fais de la général. course à pied, tout de suite, tu penses au marathon, en fait. Même Tu s'il penses y au a d'autres marathon. distances qui sont aussi belles, mais tout de suite, dès que tu parles course à pied, tu dis, bon, est-ce que tu fais des marathons? Est-ce que Ouais, tu fais c'est clair. Et des marathons? du coup, là, tu peux le dire que tu en fais et tu le fais, quoi. Tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Et surtout, pourquoi, enfin, j'ai kiffé parce que je pourrais dire dans ma vie, j'ai fait ce truc-là, je l'ai fait, je me suis préparé pendant longtemps. Ça me fait des preuves pour moi-même que je suis capable de faire des trucs durs. Mhm. Euh, et surtout, ça inspire les gens à se tirer vers le haut, tu vois. Genre dans Ouais, mon groupe, je sais que ça motive des gens. L'idée, c'est de montrer la voie, en fait. Genre, ouais. Mhm. fais et les gens te suivront, tu vois. Plutôt que de parler, tu vois. Ouais, 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 c'est Donc, clair. Bah, au moins, là, tu peux raconter exactement ce que ça te fait de, de, d'affronter le mur du marathon, même si le tien, il était au 17e kilomètre. le mur du 17. Oui, de Ouais, le du faire coup, pendant longtemps, quoi. Donc, ouais. ouais, c'est ça. Mais du Ouais. coup, donc ça change vraiment dans toi-même, auprès de tes proches, où là, t'as coché une case. Et c'est quoi le prochain défi alors? Est-ce que tu as envie d'en refaire un et améliorer ton temps peut-être? Est-ce que tu veux faire plus long? Est-ce que tu veux faire différent? Est-ce que tu veux faire du triathlon? Ça, c'est ouais, c'est une très bonne question. Euh, ces temps-ci, je pense souvent à l'Ironman. Ouais, Euh, je voudrais que c'est le truc. En fait, j'ai cette vision du sport en mode l'athlète ultime, il est musclé, il court vite, il sait nager, il sait tout faire en ouais, fait. Et du coup, ouais. c'est un côté très excitant, ce Mmh. truc-là. D'ailleurs, je suis Ironman et tout, c'est stylé. Euh, et donc, voilà, revenir sur le marathon, en quelque sorte, j'ai une revanche à prendre. J'ai envie, ce serait beau d'écrire une histoire pour prendre ma revanche sur le marathon et de faire ce que j'aurais dû faire comme temps, tu vois, Ouais, selon l'entraînement, respecter mon ouais. programme, tu vois. Et donc, vivre une autre histoire. Donc, ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais c'est vrai que tu vis l'expérience sur les sports d'endurance, c'est quand même quelque chose d'assez unique Mmh et mh. parce que c'est très engageant, c'est très demandeur. Et c'est pour ça que ça vit les plus belles émotions. Et en fait, tu peux les vivre uniquement parce que tu as travaillé pendant longtemps pour atteindre ce truc qui se joue sur une courte durée, tu vois. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai, moi, c'est Donc, vrai que c'est ce sentiment, qui est partagé par pas mal d'athlètes de se dire, bah, finalement, c'est au-delà du sport parce que tu dois avoir un plan d'entraînement, tu dois avoir un plan de nutrition avant, pendant et après la course. Tu dois te préparer mentalement aussi à encaisser entre 3 heures, 4 heures, 5 heures de course à pied, avec des hauts, avec des bas, exactement comme tu nous l'as décrit. Euh, et c'est vraiment, c'est presque au-delà du sport, parce que tu n'es plus là que juste en train de courir, tu es vraiment en train de te battre avec ouais. toi-même, te faire violence, au-delà de la douleur physique et mentale. Euh, et puis même, tu en avais beaucoup parlé dans l'épisode précédent, c'est la discipline de l'entraînement. C'est quand t'as pas envie d'y aller, bah tu te lèves quand même, t'y vas. Forcément, tu te compares un peu aux autres ou voilà, mais c'est ne rien lâcher et s'entraîner. On se rend pas compte comment, enfin, ce que c'est de s'entraîner 5 fois par semaine, 5 fois ou même plus, hein, parce que si tu veux améliorer les chronos et peut-être passer en dessous des 3h20 ou même approcher les 3 heures, ben, il faut peut-être courir 7 fois, peut-être 8 fois, peut-être 2 fois dans une même journée et tout ça. Donc on se rend pas compte derrière la discipline, l'abnégation et vraiment la force qu'il faut pour ben, se lever tôt le matin, aller s'entraîner et puis se coucher tard le soir parce que tu as refait un petit entraînement derrière. Ouais, c'est vrai que Ouais. ça, Et on se rend pas compte. c'est une bonne. C'est un peu une préface que tu viens de dire. Ce que je voulais dire pendant que tu parlais, c'était que on se rend pas compte de l'entraînement que ça demande. Et quand tu te plonges vraiment dans l'entraînement, mais tu dis, mais en fait, ça finira jamais. Ouais, Genre que enfin, en fait, à un moment, je me disais vraiment, mais putain, en fait, je fais que courir, en fait. Hein. Ma vie, je suis pro. Je fais que courir. C'est pas possible. ouais. Je fais que Ouais, et puis, ça. Il pleut et tout. Enfin, c'est abusé. Et, mm,
Et le second point, c'est que la course en elle-même, genre, je l'ai pas sous-estimé, mais en quelque sorte, je l'ai sous-estimé. Parce que je savais que c'était dur, mais en fait, on s'imagine même pas à quel point c'est dur. Ouais, ouais, ouais. Genre, ce truc-là. Et le troisième point de ce truc, c'est que c'est du sport. Donc, tu peux t'entraîner comme tu veux, avoir tout fait parfaitement. Ça reste du sport. Et en une journée, et ben, si t'es pas dedans, ben, Ouais. ta course, elle sera pas bonne. Et je regarde pas mal de contenu sur le running depuis que je cours, que ce soit Campus de Nico, Tristan Pavlak, Aaron Newman Ouais, ou Ron Wise. ouais. Et là, j'ai vu que Ron Wise, il a fait le marathon de Copenhague. Et le mec, il fait quand même marathon en 2h15. Et là, il a fait 2h43. Ouais, Et ouais. sur les 3 derniers kilomètres, il est en 5h42. Genre, je me dis, un mec qui fait un marathon en 2h15, qui finit Il en doit, ouais, 5h42, tu te il dis, doit, ah ouais, mais tu dis, mais en fait, ça te fait surtout dire que tout est possible. ouais, Genre, ouais, ouais. enfin, c'est pas parce que t'es un pro que tu fais du marathon en 2h15 que tu vas pas te prendre un mur au 20e kilomètre ou Mm. peu importe, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est ça, ça qui est c'est ça qui est extrêmement intransigeant. complexe et on peut pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on peut pas prévoir en fait, enfin, tu peux pas anticiper, même si tu as des scénarios en tête. Voilà, tout se jouera le jour de la course, quoi. J'aime bien finir les épisodes par une question encouragement ou fait marquant. Euh, Mhm. Est-ce qu'il y a un encouragement? Donc, tu nous as parlé de ce triathlète qui t'encourage au 27e kilomètre. Mais est-ce que tu as, un autre fait de course, un autre encouragement ou une autre image qui te restera gravée de ce marathon? En fait, c'est surprenant. Parce que tu vois des personnes, euh, à un moment, tu souffres et t'étais pas préparé à voir ces personnes-là. Parce qu'il y avait les gens avec qui ben, je savais qu'ils allaient venir. Il y avait d'autres gens que je connaissais qui sont venus sur le parcours, mais je savais pas Ouais, qu'ils allaient arriver à ce moment-là. Parce qu'en fait, j'étais ok. tellement dans le flou. Et là, je le vois, je fais, oh ouais, ça va toi, ouais, t'es là, allez, incroyable. Oh. Et tu vois des gens que tu connais qui débarquent sur le parcours. Et ça, et c'est à des moments totalement aléatoires. Et du coup, enfin, c'est surprenant, quoi, c'est magique. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup pour ces deux épisodes. On a appris des dizaines de trucs, comment se mettre à la course à pied, comment vaincre les baisses de morale, et puis que finalement une course, que ce soit un marathon ou autre épreuve d'endurance, ça peut ne pas se passer comme on l'a prévu. Mais c'est aussi ça qui rend la chose belle, et ça peut aussi déboucher sur d'autres objectifs, peut-être plus ambitieux, que ce soit en temps ou que ce soit dans d'autres disciplines. Je te remercie beaucoup, Jordan. Je mettrai dans la description tous les liens vers tes réseaux pour pouvoir te suivre et pour pouvoir te suivre pendant tes prochains objectifs. Merci à toi. Ben, franchement, c'est un honneur d'avoir été dans ton podcast. J'espère un jour ben, pouvoir être triathlète comme toi, hein, Ironman. Et merci pour la qualité de tes questions et tout. Et allez mettre 5 étoiles et tout sur le podcast. Voilà. Excellent. Merci. Allez, à bientôt. Salut Lionel. Ciao, ciao, ciao.